Pour moi, le plus important sur un chantier, c'est le chef de chantier et le grutier. C'est les deux éléments clés pour faire avancer un chantier. Parce que si on a un mauvais grutier, on va avancer un peu moins vite. Quand on a un très bon grutier, les journées se passent, on finit à l'heure, on ne fait pas trop de rab, donc ça va encore. À l'heure actuelle, tout ce qu'on fait dans le bâtiment, c'est lourd. C'est tout des charges lourdes. C'est des branches, par exemple. Un exemple, les branches pèsent une tonne 100 la pièce. Donc tout ce qui doit être, c'est pratiquement tout déplacé à la grue. Tout passe pratiquement par lui. Moi je la conduis régulièrement. Quand Adrien doit partir par exemple, pour un rendez-vous ou un truc comme ça, je monte le remplacer, c'est pas un problème. Mais je suis pas aussi bon que lui quoi. Après c'est de l'expérience aussi. Hein. Il y a un stress parce on n'entend rien. En plus nous on a une grue qui est assez bien isolée. Donc on n'entend que le moteur de levage. Tous les autres moteurs on les entend pas. Donc il faut vraiment se fier c'est au feeling quoi, hein, parce qu'on n'entend rien du tout. Hein. Et il faut vraiment être super concentré dessus. Et là tout au fond On a une vue d'ensemble, hein, c'est agréable en haut. Hein. Bon, après, agréable, je sais pas si tous les jours c'est agréable, mais monter de temps en temps c'est agréable parce qu'on voit tout ce qui se passe autour. Quoi. On a une vue d'ensemble et encore celle-ci elle n'est pas trop haute, mais il y a des grues qui montent jusqu'à 45-50 mètres. Voilà, on est bien quoi. Et moi en tant que chef, quand je monte là-haut, je râle assez parce que je vois les gars ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Des fois je les vois pas, donc ça me plaît des fois de monter de temps en temps, moi, pour voir ce qui se passe en bas. Ouais, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire en fait. Et puis donc j'ai cherché, j'ai démarché les entreprises. Et à un moment, je suis tombé donc sur mon patron actuel qui m'a payé, voilà, qui m'a payé une formation, donc un KCS, c'est le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Et de là, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Donc j'ai passé mon KCS et puis, je me suis fait embaucher et puis voilà. Donc c'était assez rapidement en fait. Chaque fois que je passais sous une grue, je la regardais, j'étais impressionné, je trouve que c'est une machine impressionnante. Donc voilà, après je me suis donné pour faire ça et puis voilà, mais ça a payé en fait. Maintenant ça fait 8 ans que je fais ça. C'est la machine, c'est les charges que ça porte, à 60 mètres, prendre 3 tonnes, 4 tonnes, c'est l'avoir travaillé dans son fonctionnement, voilà, c'est quelque chose que je trouve beau. Le fait de travailler en hauteur comme ça, d'être à 30 mètres, des fois plus haut, des fois moins haut, mais d'avoir le poste de conduite qui est en hauteur. Donc c'est quelque chose qui est sympa. Moi j'aime bien le vide, la hauteur, donc c'est un truc qui me convient. Pas quoi que je suis pas tout à fait français. Tu mets la clope dans la bouche, tu mets ta clope dans la bouche, la bière dans notre main. C'est marqué sur ton front que t'es français. C'est ça, ouais. T'as l'air français. Tu vas sur Wurth, c'est allemand. C'est allemand. Oh putain, il a dit je suis français. Et il y a quoi qui est toi chez toi qui est français? Oh, pas gros. Quand le ramadan il arrive, ça se passe tout seul. Je suis pas spécialement solitaire, par contre ça me dérange pas et dans le cadre du boulot, je l'apprécie. Je sais que j'ai pas tout le temps quelqu'un à côté de moi pour venir me dire ce que j'ai à faire. En gros oui, parce que le chef de chantier me donne sans arrêt les instructions mais au fil de la journée, voilà, j'ai pas cette impression d'avoir quelqu'un sur le dos. Je suis là tout seul dans ma cabine. Ouais, bon, on est toujours relié par des talkie-walkie, mais en règle générale, il est tout seul là-haut. Hein. Il descend qu'à midi pour manger et puis le soir au repartir. Donc il a vraiment les 8 heures, il est 8 heures tout seul là-haut. Dans la hiérarchie, il y a le chef de chantier, le chef d'équipe et le grutier, mais en ce qui concerne uniquement la grue. Après, c'est pas moi qui vais donner les ordres au bonhomme de faire ça, tel ou tel boulot. Donc moi, je fais juste attention à ce que je lève en fait. Ça dépend des collègues. Il y en a, ça reste des collègues, d'autres ça devient des amis. Et
Après, quand tu es grutier, c'est pas toujours vu d'un bon œil aussi par les autres. Il y a un petit peu de jalousie ou le fait de devoir donner des ordres à quelqu'un qui a passé un quart d'heure à attacher une charge et toi arrivé alors que tu es assis dans ta cabine, lui il a dû se ramper par terre pour attacher la charge, lui dire quand tu arrives, bah, non ça c'est mal attaché, tu recommences. C'est aussi notre rôle en tant que grutier de faire attention à ce que ce soit bien attaché, parce que du moment qu'on lève une charge, on est responsable. Donc que le gars est bien attaché ou mal attaché, c'est moi qui prends la décision de le lever ou pas, et du moment que c'est levé, c'est sous ma responsabilité. C'est très stressant au début, c'est presque tétanisant, mais après on s'y fait avec l'habitude et on reste toujours vigilant, mais c'est vrai qu'on a moins de stress qu'avant, on est plus jeune. Mais au début c'est vraiment très stressant comme travail. On a peur de blesser quelqu'un avec les chaînes, puis ça reste des câbles et des chaînes donc ça balance. On a les grues, ça ne s'arrête pas tout seul, c'est beaucoup d'anticipation. Donc au début il y a un gros stress. Peur de blesser quelqu'un, même le fait de voir la grue, comment dire, la flexion qu'il y a sur la flèche, en fait, c'est impressionnant au début parce qu'une charge qu'on va prendre à 60 mètres, la flèche elle peut descendre de 3 mètres avant que ça commence à lever. Et quand on repose, on ressent la grue repartir en arrière. Et on n'a pas l'habitude des commandes, donc au début on est un petit peu brusque, et on se fait vite peur. Et voilà, puis on ne sait pas forcément comment le chantier fonctionne, donc on fait des erreurs. Il y a une grosse évolution des cabines pour le confort. Maintenant, on a la clim, il y a le chauffage qui est obligatoire, les sièges sont très confortables, il y a une bonne ergonomie au niveau des manettes, on a une belle assistance de conduite. Il y a beaucoup d'électronique dans la grue. Donc, non, même la vision de la grue, en bas de la grue, avant, il n'y avait pas de vitre en bas, il fallait se pencher à la tête en dehors de la cabine. Maintenant, on a des vitres qui descendent jusqu'en dessous du siège, donc il n'y a quasiment plus besoin de se pencher en avant pour voir le pied de la grue. Donc ouais, là, ils ont fait des gros efforts. Maintenant, on a un écran de contrôle qui va mesurer ce qu'on appelle le moment, en fait, c'est sur le porte-flèche, ça va mesurer la tension qu'il y a dessus. Donc c'est en pourcentage, donc on sait qu'à 100% la grue en fait elle va se mettre en coupure, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus lever ni avancer. C'est une sécurité au niveau du poids. Et donc voilà, il y a des contacteurs, il y a 2 barres comme ça, et au fur et à mesure qu'on lève, elle se replie sur elle-même. Et voilà, c'est ce qui. Mais la grue, en fait, automatiquement, on va la régler quand on va la monter, mais après, quand on lève une charge, si c'est trop lourd, ça coupe. Donc il y a ça. Après, l'orientation, c'est des variateurs. Donc c'est beaucoup plus progressif et voilà, on a sur un écran de contrôle, on a le poids de la charge, on a la distance sur la flèche, donc ça aide, on a la hauteur. Et après on a aussi des caméras sur le chariot, comme là j'ai. Alors entre la télécommande et conduire en cabine, ça n'a rien à voir, c'est vraiment 2 mondes différents. C'est en télécommande, en cabine, je vais commencer par la cabine parce que moi je fais essentiellement de la cabine. On a un feeling avec la grue, on sent. Je veux dire, quand on met en tension, on va sentir la grue qui va bouger. On a un feeling avec la grue, on ressent tout ce qui se passe. Donc on va la sentir partir à droite, à gauche, on va la sentir bouger en avant, en arrière. Chose avec la télécommande qu'on n'a pas. Donc c'est vraiment à l'œil et voilà, c'est un feeling dans les doigts avec la télécommande. C'est pas la même chose. Après, moi j'en fais pas beaucoup, donc je suis essentiellement en cabine, mais ça n'a rien à voir. Quand vous prenez une banche, ou des fois une ou par deux, il faut être vraiment très précis quand on pose, quand on lève, quand on oriente. Et moi, ça m'est déjà arrivé avec un autre grutier, quand il a levé une banche, en orientant, avant de lever, il a couché l'autre banche et puis c'est tombé à quelqu'un. Il n'y a pas eu de mal, mais il aurait pu avoir un mort, par exemple. Et ça, c'est vrai, mais ça, c'est des trucs, parce qu'une banche, je vous dis, ça fait une tonne quand elle vous tombe dessus, c'est fini. Hein.
Et ça, c'est pour ça qu'il faut être très précis, doux avec la grue. Et puis après, il faut la maîtriser, quoi. C'est surtout ça, hein. Moi, je fais ça parce que nous, on a été obligé de passer tous les chefs de chantier, on le cassait ce grue. Et on n'est pas, on y va pour dépanner, mais on ne vaut rien, nous, hein. Même avec le cassette, on ne vaut rien. Faut vraiment, c'est très rare un chef de chantier qui conduit de temps en temps la grue qui est bon. Après, il faut vraiment, je vous dis, c'est vraiment un métier bien spécifique, hein. Lui il travaille encore à l'instinct parce que là-haut, ils ont des instruments assez pointus. Là, d'ailleurs, sur ce chantier, on a mis une caméra. Parce qu'on passe derrière les bâtiments, on est obligé de travailler avec la caméra. Donc il a un moniteur, une caméra avec un zoom, il a une pédale zoom. Mais lui, en règle générale, il travaille assez à l'instinct. Il ne regarde pas les charges, les distances. Parce que normalement, il a un petit bout d'ordinateur où il y a les charges, les distances, la hauteur, mais il ne les regarde jamais. Normalement, un bon grutier, ça travaille toujours à l'instinct. C'est-à-dire qu'il voit, il faut apprécier la longueur, les distances, la hauteur. Et donc c'est au niveau visibilité, il faut avoir une bonne vue, puis avoir une bonne visibilité globale du chantier. La tête en haut. Ah putain. Ok. 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 Ouais. Ok. Ça vient d'arriver au bout de montagne là. Hein? Ça vient d'arriver tout au haut de montagne. Maintenant, il va passer. Comment? Ok. Comment tu te tiens là, hein? Ouais. Ok. J'arrive pas. Ok. Waouh! Oh super! Oh mais c'est magnifique mon ami. Oh putain. Oh, superbe. Don't make me play the fool. I can really love you by the rules. For my love is sweet and free. No, don't make me play the fool. For this thing you ask, oh, ain't so cool. Can't you see it's me? What you ask of me is just to be your man. Someone you can lead about and show around. Oh, make I will have a chance from the show. I can't simply love you.